Hello très cher investpreneur. Alors invest c'est investisseur, preneur c'est entrepreneur et c'est une chaîne qui vise à t'aider à devenir un meilleur investisseur et un excellent entrepreneur pour que toi aussi tu puisses aller décrocher la liberté qui te fait rêver. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne et à partager, à regarder les vidéos, à laisser des commentaires parce qu'on va vraiment créer une communauté qui s'entraînera pour aller chercher cette liberté financière et cette meilleure qualité de vie pour un monde meilleur. Donc ça, je t'invite vraiment à regarder le contenu, ça va t'aider à passer à l'action rapidement et sereinement. Aujourd'hui, on est là parce que je vais te faire une petite vidéo sur le coronavirus et je vais te parler comment faire une bonne affaire ou deux bonnes affaires pendant le coronavirus. Alors après, parce que je vais me faire critiquer, je le sais de suite, parce que c'est pas forcément éthique ce que je vais dire. Je dis pas que c'est quelque chose que j'applique. Ce que je dis, c'est qu'il y a une bonne affaire à faire et ensuite on est tous libre de prendre la décision de l'appliquer et de procéder de la manière ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai vu une opportunité et je te la partage. Moi, dans tous les cas, je suis pas en plus en période de chasse immobilière parce que je suis plus dans une, on va dire, année d'arbitration, voilà, où je revends un petit peu des biens qui étaient moins rentables, même la RP, etc., pour ensuite repartir sur la dernière stratégie. D'ailleurs, je te fais une webconférence. Tu as le lien d'accès qui te permet de voir comment générer 1000 euros de cash flow avec un seul investissement. Donc ça, c'est la dernière stratégie que j'ai mis en place. Et c'est pour ça que voilà, je suis un peu en stand-by là, mais aujourd'hui je vois une opportunité et c'est pour ça que je veux t'en parler au travers de cette vidéo parce que voilà, tout le monde dit coronavirus, on peut pas passer à l'action, les banques sont bloquées, les notaires travaillent pas, les agences immobilières sont fermées. Ouais, c'est totalement vrai. Donc en fait la France est au ralenti. Et ben, c'est bien en fait, hein, c'est bien et vraiment je pense que c'est une bonne chose de rester chez soi pour quelque part aider les personnes qui sont dans les hôpitaux et qui travaillent et qui protègent les personnes qui sont plus, on va dire, qui sont atteintes en fait de ce virus-là ou qui font simplement le meilleur de leur job au quotidien. Donc ça, il n'y a pas de souci et c'est même très honorable. Mais du coup, je veux te dire une petite opportunité si tu prends la décision de passer à l'action. Moi, je le fais pas, mais je peux que te la dire et ensuite à toi de voir si tu veux l'appliquer ou pas. Moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'effectivement, tout le marché immobilier est au ralenti. Tout le marché immobilier, ça laisse uniquement une porte ouverte, qui est celle des particuliers. Donc, si tu veux trouver une bonne affaire pendant que tout le monde est à l'arrêt, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais aller sur le bon coin. Tu vas sur le bon coin. Tu cherches dans ta ville à côté de chez toi parce qu'effectivement, on ne peut pas faire trop de voitures. Et là, idéalement, il faut même que tu sois sur ton lieu de travail pour pouvoir justifier ton déplacement. Et là, ben, tu regardes des annonces des particuliers. Tu regardes les annonces des particuliers et si jamais tu trouves un particulier qui a un bien qui correspond à ta stratégie, peu importe ta stratégie, ça peut être un immeuble, une maison, une location courte durée, ça peut être une colocation, ça peut être une division. Voilà, ça, tu as ta stratégie et du coup, j'ai fait de nombreuses vidéos sur la chaîne, regarde-les pour définir quelle est ta stratégie, c'est très important. Et tu fais tes recherches là sur le Bon Coin. Je suis pas non plus un fervent de la stratégie du Bon Coin parce que je considère que les bonnes affaires elles sont déjà parties. Mais là, durant cette période critique, si j'étais en chasse, ben, je pense que je regarderais. Et si je verrais vraiment une très très bonne affaire, alors je me poserais des questions. Je sais pas comment je réagirais, mais en tous les cas, je te dis à quoi je pense. Là, bah, tu peux trouver des particuliers qui sont en train de vendre, qui essayent en fait de vendre leurs biens. Et eux, ils sont en panique parce qu'il y a personne qui les appelle. Et donc là, même si le marché peut être super tendu d'habitude dans la ville, etc., bah, tu as un bon coup à prendre. Alors, encore une fois, j'ai presque honte de dire ça parce que vraiment, je pense qu'il faut rester à la maison. Mais si toi tu veux te faire une bonne affaire, ben, c'est aussi de mon devoir de te dire ben voilà, tu as cette opportunité là. Après, tu es libre ou pas de prendre ton téléphone, d'appeler la personne pour avoir des renseignements, pour être en haut de sa liste lorsque les visites pourront reprendre. Et puis après, tu sais, tu as d'autres techniques de négociation, hein. Tu peux mettre le pied dans la porte, hein. Tu peux insister en disant non mais après je serai pas disponible, je vais le perdre. Là j'ai l'accord avec la banque, on fait la visite, on se protège, on met les gants. Si tu mets un peu de pression pour dire que tu veux vraiment y aller, selon qui tu as en face de toi, peut-être que tu vas arriver à faire une visite. Et ça, ben voilà, c'est pas forcément super éthique en ces moments, mais encore une fois, je te partage simplement un coup. Après, libre à toi de l'appliquer ou pas. Moi, je le fais pas.
Mais tu peux aussi voilà, prendre ton téléphone, rester simplement à l'évaluation du coût du bien, ou alors aller te déplacer, y aller tôt le matin, tard le soir, prendre les précautions nécessaires pour ne pas contaminer. Tu ne serres pas la main à la personne, évidemment. Voilà, tout est possible et envisageable. Ton but, vraiment, si moi je me décidais à appliquer cette stratégie-là, ça serait voilà, d'aller faire une visite et de voir sur place qu'est-ce qu'il en est. Ensuite, les mêmes techniques de négociation qui s'appliquent. Le but étant, le mieux que tu puisses faire là, c'est d'avoir une offre, de faire une offre, d'avoir une offre acceptée et d'avoir une offre contre-signée. Après, une fois que tu as l'offre contre-signée, tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin durant ces temps-ci parce que du coup, les notaires, ils travaillent pas. Ou du coup, ils sont à l'arrêt. Mais déjà, si tu arrives à avoir une offre contre-signée alors que personne est dehors en train de faire des recherches, potentiellement, tu as un bon coup. Et ensuite, il faudra travailler pour confirmer et valider cette offre, évidemment, parce que tu sais très bien que l'offre contre-signée, ça veut absolument rien dire. Mais dans tous les cas, tu auras potentiellement une bonne affaire. Et ça, c'est une stratégie, c'est une technique à laquelle j'ai pensé que tu peux appliquer ou pas. Moi, je l'applique pas. Encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense qu'on est tous libres de prendre ces décisions-là. Et encore une fois, à nous de voir les avantages et les inconvénients et les conséquences d'une telle action. Mais je te partage juste cette petite idée. Voilà. Dans tous les cas, il y a d'autres moyens plus éthiques si tu veux arriver à faire 1000 euros de cash flow. Tu as le lien dans la webconférence. Je t'explique exactement quelle est la stratégie que moi je mets en place pour faire 1000 euros de cash flow de par mes 2 derniers investissements ou de par les investissements des personnes que j'accompagne. Et ça, je te le donne avec une webconférence. Et écoute, profite et je te retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.